Bonsoir Adam. Oui, dans ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux pensées, moi j'ai remarqué depuis une semaine que mes pensées, comment dirais-je, sont plus virulentes. C'est-à-dire que c'est comme si elles avaient un pouvoir plus fort pour m'aspirer, me déstabiliser. Ça me demande plus d'énergie pour rester dans cette conscience présente, dans cet espace de présence. C'est comme si elle me testait, alors que, mais bon, alors effectivement, parfois ça me déstabilise un peu parce que je fais ce travail de conscience présente, mais au moindre lâchement, elles vont en profiter, ces pensées, pour de nouveau me faire prendre le train, quoi. Elles vont m'embarquer dans leur train et je vais avoir du mal à rester sur le quai. Et donc ça me demande beaucoup d'énergie depuis quelque temps. Voilà un petit peu le constat. Et je pratique ce que tu décris, l'expérience que tu nous fais mener, je le pratique quotidiennement. Mais je ne sais pas pourquoi, depuis une semaine, je me sens plus testé, accaparé. J'ai besoin d'être plus dans la présence. Voilà. Alors, tu vois, les pensées sont en train de dire plein de choses. Elles sont en train de dire que les pensées ont beaucoup plus de force que d'habitude. Elles sont en train de dire qu'il y a des besoins particuliers. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Quand on mène l'investigation, on n'entre pas en discussion avec les pensées. Parce que si on entre en discussion avec elles, c'est qu'on se réidentifie, en fait. Bah oui. Donc, il n'y a pas lieu de comprendre le pourquoi de cette virulence, comme j'utilise ton mot, je crois que c'était ton mot, des pensées actuelles. Oui, elles sont plus virulentes, c'est ça. Et il y a des pensées qui semblent, et tu l'as bien dit toi-même, qui semblent. Tout ça, c'est de la semblance. Il semble que, il paraît que, j'ai ouï dire que, tu vois, c'est comme un peu, en fait, et en fait on tombe dans le panneau de temps en temps, oui, parce que voilà, les choses sont pas claires, et c'est pour ça que aussi c'est bien de s'inspirer de l'énergie du satsang. C'est quelque chose d'être là, on est, je sais pas combien on est presque 70 aujourd'hui, ce soir, d'être là ensemble et de réaliser qu'au fond c'est le même jeu. Donc la seule chose qu'il y a à faire, est-ce que la virulence des pensées est là maintenant ? Faisons l'investigation en direct, comme je vais vous inviter à chacun de le faire. Est-ce que la virulence des pensées dont tu parles est là maintenant ? Non, pas là maintenant, effectivement. Elle n'est pas là maintenant. Voilà. Mais il y a l'idée que peut-être ça reviendrait. Oui, il y a la peur. La peur. Aussi. Il y a la peur que peut-être ça va revenir encore dans les minutes qui vont suivre. Voilà. Très bien. Alors, il y a d'un côté l'expérience de la peur, qui est là, et de la pensée qui te dit mais tout ça c'est bien joli, mais tout à l'heure, dès la fin du satsang, paf, ça va me reprendre, ou plus tard, etc. Il y a plein de pensées aussi, tu vois. Et il y a la sensation de peur. Absolument. Ça, c'est ton expérience. C'est ton expérience, d'accord ? Cette expérience, elle n'est pas présente quand tu dors. Non. Elle n'était pas présente il y a un mois. Non plus. Voilà, et peut-être qu'elle ne sera pas présente, on ne sait pas. Mais en tout cas, tu vois qu'elle fluctue. Voilà. Oui. Mais je voudrais maintenant, là, que tu t'intéresses, que tu deviennes même passionné
par la découverte de cela qui est toujours présent, par contre, dans toute expérience, et qui est négligé. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui est toujours présent dans toute expérience? Cette conscience présente. Voilà, c'est je, c'est toi. Ce jeu, oui, ce jeu. Hein? Présent, Je c'est le nom qu'on donne à cela qui se connaît soi-même. Hein? On est d'accord? Oui. Voilà. Donc maintenant, intéresse-toi à je qui est conscient de la peur et qui est conscient de ses pensées, entre guillemets, déstabilisatrices. Tu vois? Ramène l'attention, et chacun, vous pouvez le faire par rapport à vos pensées du moment. Tu ramènes maintenant l'attention vers je. Hein? Tu t'intéresses à ce je, à cette présence consciente qui est tout le temps présente. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas ne pas être, c'est la présence consciente dans laquelle tout ce chaos, toute cette beauté, toutes ces surprises, toutes ces expériences apparaissent et disparaissent. Donc tu ramènes l'attention vers je. Conscience, je. Juste, et tu sens ce que ça fait que d'être. Je. 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 Sens ce que ça fait que d'être. Tout simplement. D'être conscient, d'être conscient. Non seulement ces pensées, ces sensations de peur apparaissent et disparaissent en toi, mais toi, tu es conscient d'être la conscience dans laquelle tout ceci apparaît et disparaît. Et ça a l'air de rien, mais c'est là le trésor. Donc dépose-toi vraiment, goûte ce fait extraordinaire. Apparemment, une pierre n'a pas conscience d'être conscient. Mais toi, grâce à ce corps et à ce cerveau, à ce mystère de l'incarnation, il est possible de devenir conscient de la trace que l'être a laissée en toi, de remonter. Et on y remonte simplement en investiguant la nature de je, en se déposant à la source de l'attention. Tu reviens à 0 cm, là où tu n'as en réalité jamais cessé d'être, sauf en imaginaire. Parce qu'on ne peut pas être ailleurs qu'à 0 cm de soi-même. C'est une reconnaissance. Oui. Là, je voudrais te dire, à ce moment-là, oui. au moment du 0 cm, j'ai l'impression que ce qui apparaît, par exemple si c'est la peur ou une image qui passe, j'ai l'impression de le devenir, sans forcément être embarqué, mais de le devenir. C'est comme si cette peur et cette image me remplaçaient. Alors, tu es en train de faire une expérience. D'accord? Donc, tu n'es pas à 0 cm. Tu ne coïncides pas avec le 0 cm. Il y a à nouveau une impression de distance. Parce que si tu devenais réellement la peur, si tu faisais l'unité avec la peur qui est la voie tantrique, à ce moment-là, ce qui t'est révélé, après avoir fait l'unité avec, c'est toujours le même 0 cm.
On oppose souvent la voie de l'investigation du soi et la voie du senti, mais au final, ce sont deux néti-néti qui brûlent nos faux savoirs, l'un par la connaissance de la vérité et l'autre par l'amour. Mais dans les deux cas, ce qui est brûlé, ce qui est consumé, ce sont les fausses croyances. C'est tous les ceci et les cela auxquels on s'est identifié. Donc si tu faisais réellement l'unité avec la peur, comme tu le dis, que tu devenais la peur, ben, tu disparais dans la peur et la peur disparaît en toi, comme l'histoire de la poupée de sel. Tu connais cette histoire ? Non, je ne dis rien. C'est l'histoire d'une poupée qui se promène dans des paysages arides, et très curieuse de la vie, pleine de joie de vivre et tout, de découverte. Et puis de paysage en paysage, elle arrive soudain devant un paysage mouvant, vert et bleu qui ondule. Et elle demande « Qui es-tu » Et l'ondulation bleue et verte répond « Je suis la mer ». Et la petite poupée de sel, elle dit « Mais qu'est-ce que c'est que la mer ?» Et la mer dit « C'est moi, je suis la mer ». Alors la poupée de sel dit « Je ne comprends pas. » Qu'est-ce que c'est que la mer ? C'est moi, dit la mer. Rapproche si tu veux connaître qui je suis. Viens vers moi pour me connaître. Alors la petite poupée confiante, la petite poupée de sel confiante s'avance dans la mer. Et soudainement, elle sent ce que ça fait. Elle a l'impression, un petit peu brumeuse, de connaître ce que c'est que la mer. Et puis, à un moment donné, le mental revient, puis la poupée de sel dit « J'ai eu l'impression de comprendre ». Elle regarde son pied et dit « Mais qu'as-tu fait de mon pied ?» Et la mère dit « Tu m'as demandé ce que j'étais et je t'ai offert cette connaissance. Pour me connaître, tu m'as donné un peu de toi. » Puis c'est à nouveau confus pour la petite poupée de sel qui demande « Mais je ne comprends pas, tu es qui ?» Et la mère dit « Je suis la mère. Si tu veux me connaître, rapproche-toi. » Et parce qu'elle a vraiment, vraiment confiance, elle s'avance dans la mer et elle se dissout, elle se dissout, elle se dissout. Et juste avant de disparaître, elle dit « Je suis la mer. » Donc ce n'est visiblement pas ce que tu vivais, d'accord ? Ce que tu vivais, c'est encore une expérience. Et tu t'arrêtes au milieu de l'investigation. D'accord ? Quand on est très fort... Pardon ? J'ai quand même l'impression, quand je deviens un, comme tu disais, à 0 centimètre, avec l'émotion ou le sentiment ou l'image, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se dissout. Oui. J'ai l'impression de disparaître, et en même temps que ce qui m'encombrait ou ce qui passait là se défait. Oui. Parfois par des petits mouvements corporels dont je ne maîtrise rien, mais je sens quelque chose qui me traverse et qui se défait, et c'est parti. J'ai souvent cette expérience. C'est une autre chose, c'est une autre façon d'aborder l'expérience. Soit on mène ici, là, j'ai décidé de mener l'investigation du soi, donc du retournement de la conscience vers elle-même, soit donc on cherche à connaître qui on est, et ça se découvre par le retournement de la conscience, soit tu embrasses pleinement l'expérience par amour, sur toujours de la vérité, mais par amour, tu t'abandonnes à la sensation de peur, tu deviens la peur, et c'est la même non-localisation dans l'espace-temps qui est révélée. Et quand il n'y a pas de localisation spatio-temporelle, il y a la joie. La seule chose qui ne soit pas localisée, c'est la joie. Quand vous êtes véritablement joyeux, et que vous ne savez pas pourquoi vous êtes joyeux, vous n'êtes pas joyeux parce que vous venez de passer un bon moment avec votre épouse ou votre amant, ou parce que votre enfant
vient d'être guéri, ou parce que vous avez réussi un diplôme, ou parce qu'on vous a affecté à un emploi qui vous intéressait. Non, vous êtes joyeux parce que vous plongez profondément en vous-même et il y a une reconnaissance. Ça, c'est la joie, la joie d'être. La joie de ne rien être en particulier, la joie d'être libre donc de toute forme. Et donc la joie n'est pas localisable, justement. Et c'est donc la même joie que l'on rencontre, la même absence de manque lorsqu'on investigue pleinement en retournant l'attention que lorsqu'on embrasse. Donc si momentanément tu sens plus d'affinité avec le fait d'embrasser la peur, eh bien, abandonne-toi à cette sensation complètement. Et deviens elle. Maintenant, est-ce qu'elle est là quand tu l'évoques? Quand tu évoques ces pensées, quelle est la nature de ces pensées? C'est des pensées de quoi? Qu'est-ce qui est si terrible? C'est souvent des pensées de peur. Et de peur de quoi? De quoi tu as peur? Bon, peut-être tu n'as pas envie d'en parler. Je dirais peur. Si, mais peur de... Peur de quoi? Peur de mes colères, peur d'exploser, peur de plus me contrôler. Voilà, c'est ça. Peur de plus contrôler les choses. Ok. Alors, à chacun, je vous invite maintenant, par rapport à Philippe, je change la façon de faire, mais vous pouvez également faire monter une peur, de façon mentale, chacun, une peur, inquiétude par rapport à l'avenir. Alors, je t'invite maintenant à faire, et à chacun, à considérer cette peur que vous pouvez avoir. Donc, prends un peu de temps pour la considérer, c'est-à-dire les images mentales que ça suggère, que ça fait venir, mais aussi les sensations corporelles, de contraction, poitrine, visage, mâchoire, gorge, ventre, bas-ventre, plexus solaire, les bras, les avant-bras, la colonne vertébrale, les épaules. Et dis-moi quand tu as obtenu comme ça une impression de la peur. Et de cette peur d'exploser, peur de la violence, peur de la colère, peur de blesser les autres, de se blesser soi-même. Est-ce que tu as obtenu une impression à peu près, grosso modo, de cette impression? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ok. Alors chacun, vous obtenez donc une impression de la peur ou de l'inquiétude, qui peut être la vôtre parfois, même si elle n'est pas là en ce moment, vous pouvez la faire émerger. Et maintenant, je t'invite à sentir ce que ça fait que de prendre cette forme, t'identifier complètement à cette forme-là, devenir elle, plonger dedans, être la colère, la violence, la sensation, la contraction, complètement. Parce que tout ce à quoi on résiste persiste et tout ce que tu embrasses s'efface. Donc, tu fais complètement l'unité avec. Comme si tu pouvais t'identifier parfaitement à cette forme, comme tu t'identifies plus généralement à Philippe. Là, tu deviens la forme de la colère, de la peur de la colère. Et tu sens ce que ça fait vraiment vibratoirement, tactilement, sans commentaire. Il n'y a pas de commentaire quand on sent. Il y a juste sentir. C'est direct, c'est maintenant. Pas de jugement, pas d'étiquette, juste sensoriellement, tactilement. Et tu sens ce que ça fait que d'être. Cette impression
car tout est impression. Goûte ce que ça fait. Comme si tu jouais un rôle au théâtre. Tu joues Hamlet, donc il faut te mettre dans la peau de Hamlet. Mais là, voilà, tu te mets dans la peau de la peur, cette peur de la colère, cette peur d'exploser. Tu veux complètement être elle, sentir ce que ça fait que d'être elle. Tactilement, vibratoirement. Fais complètement l'unité avec, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'impression de distance entre toi et la colère s'efface et laisse place à une expérience d'unité qui est indicible, où tous les mots sont absolument caducs. Il y a juste tactilité, sensation, vibration. Et il est réalisé que toi et l'expérience que tu sembles faire, vous êtes tous deux faits de la même substance, de la même présence, de la même conscience, qu'importe les mots, mais il est réalisé qu'il y a un état indifférencié, une présence sans définition, une présence sans taille, sans forme, sans caractéristiques. Qu'est-ce qui est présent maintenant dans ton expérience? Quelle est ton expérience, Philippe? J'ai senti plusieurs étapes. Juste là. Ouais, on s'intéresse toujours que à maintenant. L'historique du ressenti, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui est présent maintenant? La paix. Très bien. Là, je sens de la paix. Voilà. Cette paix, elle est à chaque fois là, quand on fait l'unité avec quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a une chanson qui m'est venue il y a bientôt une vingtaine d'années, que je vous invite à écouter, qui s'appelle Feel It. Et le refrain, donc Feel It en anglais veut dire sens-le. Et le refrain, c'est Feel how it feels to feel. Ce qui est un jeu de mots qu'on ne peut faire qu'en anglais, qui traduit en français veut dire sens ce que ça fait que de ressentir, sens ce que ça fait que de sentir. C'était à la suite d'une relation d'attraction très très forte avec quelqu'un que j'avais vécu. Et la relation a dû rester, comme on dit, platonique. Et donc il y avait une frustration, un désir. Et j'ai fait l'unité avec la frustration. Je me suis fondu dans la frustration, dans cette impuissance à vivre cette histoire d'amour avec cette personne qui était mariée. Et pour X raisons, on pouvait pas la vie ne voulait pas que ça se fasse, il y avait une grande frustration. Et donc j'ai fait l'unité avec cette frustration. Et j'ai découvert, bien sûr, cette même plénitude, cette même paix que tu ressens et que l'on ressent tous en cet instant si on a fait pleinement l'unité. Donc c'est absolument miraculeux que de s'abandonner complètement. Et c'est pour ça que il y a deux voies. Hein. Ramana Maharshi en parlait. Il disait il y a l'investigation du soi et puis il y a l'abandon.
l'abandon à Dieu, disait-il, mais à quoi est-ce qu'on s'abandonne ici quand je vous demande de sentir? C'est pas au gourou, hein, visiblement il y en a pas. Bon, alors il faut me dire où c'est qu'il est, ou l'abandon à une déité, hein, bon là on n'en parle pas. Donc on s'abandonne à ce qui est. Et ce qui est là, pour toi, et peut-être pour vous tous, quand je vous ai demandé d'évoquer une inquiétude ou une peur, eh bien c'est ça. Et c'est pour ça que ça c'est la voie tantrique. Et tout est porte. Et c'est ça que nous enseigne aussi la merveilleuse tradition tantrique non duelle des philosophes du Cachemire, Abhinavagupta, Ksmeraja, Utpaladeva. Et vous pouvez retrouver cette invitation à tout goûter dans ce merveilleux texte qu'est le Bhairava, Vijnana Bhairava Tantra. Il existe plusieurs traductions. Moi, j'aime beaucoup celle de Silburn ou de Feuga, F-E-U-G-A. Mais chaque petite stance est une invitation à goûter la vie à travers ce qui se présente, pour révéler notre vraie nature, bien sûr. Donc, que l'on ramène l'attention vers l'apparent jeu, ou que l'on ramène complètement l'attention vers l'apparent objet, en l'occurrence la peur de la colère, dans les deux cas, si on est radical, hein, là par contre il faut être radical. Ouais, c'est ça. Il faut mener l'investigation du soi et rien que ça, radicalement, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, vous vous détachez. Dans ce détachement, il y a absolu détachement et intimité avec tout. Donc, lorsque vous allez du côté de la vérité, de la connaissance, il y a l'amour. Enfin, en tout cas, dans mon expérience. Et si vous allez complètement dans la colère, complètement dedans, et que vous embrassez la colère sans jugement, sans commentaire, sans blabla mental, sans étiquette, juste sentir hein, tactilement, vibratoirement, à un moment donné, l'expérience qui est là, c'est la paix, la joie, l'amour. C'est la même vacuité. L'objet est vide et le sujet aussi. Et ce vide, il est plein de joie, plein de paix, plein d'amour. Donc, voilà. Si tu sens plus le fait de faire l'unité, fais l'unité. Maintenant que tu as fait l'unité, voyons si c'est plus facile de faire l'investigation du soi. Qu'est-ce qui est conscient de tout ce qu'on vient de dire là? C'est toi. C'est je. C'est toi. C'est moi. Donc maintenant, ramène l'attention vers je. Ne t'intéresse pas à tout ce qui a eu lieu, la peur, la résistance, j'y arrive pas, et puis la dissolution. Tout ça, ce sont des expériences. Ramène maintenant l'attention vers je qui est conscient de tout ceci. Et chacun, je vous invite à le faire. Quelle que soit votre expérience dans l'instant, ramenez l'attention vers je. Et sans ce que ça fait que d'être ce je. Juste je. Sans ce que ça fait. Et dis-moi ce que ça fait. Paisible. Voilà. C'est accueillant. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une chanson qui m'est venue, une autre encore. Ça m'amuse parfois de mettre tout ce dont on parle ici en musique. Et elle commence comme ça. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu.
Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Et en fait, dans la tradition de l'Advaita Vedanta, on commence effectivement par se séparer, par faire le neti-neti. Mais dans mon expérience, dans mon cheminement, j'ai découvert qu'il était beaucoup plus facile de se détacher, de faire le neti-neti, de reconnaître, de faire l'investigation du soi, si l'on veut en quelque sorte. Parce que ça a une parenté, le neti-neti et l'investigation du soi. Après avoir senti la forme que, in fine, je reconnais comme n'étant pas moi. Parce que la forme est une expression de moi. Et si la forme est là, si la peur et la violence sont là, que je l'expérimente en tant qu'individu ou que je la vois dans le monde, c'est qu'elle est née de moi, de ce que je suis vraiment. Et donc je dois reconnaître cette violence, cette colère, cette haine, cette rancœur. Je dois la reconnaître comme étant une expression de moi. Ce n'est pas ce que je suis ultimement. Mais si je fais simplement le neti-neti, je ne suis pas la rancœur, je ne suis pas la haine, tralala, tralala, voilà, on arrive dans un semblant de paix, mais il est très rare de vraiment pouvoir s'y déposer. Pourquoi? Parce qu'on a simplement résolu les choses sur le plan mental, sur le plan de la pensée. C'est important. Mais notre sentiment de séparation, le plus profond, est niché au cœur du corps, dans les strates de mémoire, dans les sensations. Il y a une croyance en la séparation. Ça, c'est assez facile de voir que je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis ni ceci ni cela. Mais puis, il y a l'impression de séparation qui, elle, est nichée dans le corps. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça qu'en général, je fais d'abord sentir la forme qu'on ne veut pas reconnaître comme étant une expression de soi, pour ensuite reconnaître qu'ultimement, je suis la conscience. Comme si la mer est pleine de vagues, qu'elle n'en reconnaît pas certaines comme étant elle. Et que donc la mer, à un moment donné, décide de reconnaître que cette vague-là que je ne reconnaissais pas, je vais l'investiguer, je vais faire l'unité avec elle. Je sens ce que ça fait que d'avoir cette forme-là très particulière de vague. Effectivement, elle n'est faite que de moi. Elle est faite que d'eau. Et ensuite, ça s'apaise. Et là, je reconnais que, ultimement, je suis l'eau. Que l'eau ne dépend pas de la vague pour être de l'eau, mais que la vague dépend de l'eau pour être une vague, pour apparaître comme une vague. Et donc, là, il y a la reconnaissance de l'omnipotence. Je ne dépends pas de la vague dépend de moi. Mais c'est facile à faire une fois que j'ai fait l'unité avec la vague. Et c'est ça que, en général, la plupart des gens qui suivent des satsangs, ils vont un peu vite, à mon avis, dans le neti-neti. Et bon, la vie nous ramène de toute façon. Mais parfois, quand on a quand il y a une grande force d'attraction vers des émotions, vers des résistances, c'est vrai que faire l'investigation du soi peut être sans fin. Et c'est pour ça que, voilà, tu vois, quand tu fais l'unité complètement avec, et c'est un peu comme quand on fait du sport de combat, de l'aïkido, voilà, on se sert de la force de l'adversaire. Donc à un moment donné, si vraiment la force d'attraction est trop forte, semble, de l'émotion, ok, prends-moi, vas-y, prends-moi. C'est vraiment
comme cette sculpture, je crois, de Vasco de Gama sur la proue du bateau. Hein. Imaginez qu'on vous attache sur la proue d'un bateau qui fend les vagues. Hein. Vous résistez, puis à un moment donné, ok, je suis là, quoi. Et donc je rencontre toutes les vagues comme ça. Hein, c'est un peu le passage du Christ sur la croix qui passe du moment où il dit 7 paroles sur la croix, je crois. Et il y en a une, il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein. Donc ça, c'était l'état d'identification. C'est Jésus qui parle, évidemment. Ça, c'est Philippe qui parlait avant investigation. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je fais l'investigation du soi, je fais tout ce qu'il faut. Et puis, tu t'abandonnes à la souffrance, à la peur. Tu te donnes complètement. Et là, il y a une autre parole qui sort de la bouche de Jésus. Il dit, pardonnez-leur, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ultimement, ça signifie qu'il a compris, il a réalisé sa vraie nature christique. Il a réalisé que lui et le Père sont un. Et que donc, quand il dit « ils ne savent pas ce qu'ils font », ça veut dire « ils ne savent pas qui ils sont ». Ils ignorent, ils sont ignorants de qui ils sont. Hein. Mais toi, maintenant que tu viens de faire l'investigation, après investigation, l'ignorance est estompée. Que l'ignorance soit estompée par amour, donc par le senti, ou par la connaissance de qui je suis, qu'importe. C'est pour ça que je les présente, et c'est pour ça aussi qu'on prend le temps, lors des stages de 9 jours, pour vraiment prendre le temps d'écouter toutes ces parts d'ombre, toutes nos colères, nos rancœurs, notre tristesse. Parce que si vous ne faites pas l'unité avec ça, c'est très difficile de vous établir dans la présence. Il ne faut pas se leurrer. Bien sûr qu'on peut très vite revenir là à la vision sans tête, et réaliser qu'ici, là, au-dessus de vos épaules, il n'y a pas de tête, vous le voyez tous, là, pour l'instant. Voilà. C'est pour la caméra aussi. Mais lorsque remontent certaines émotions, certains désirs, certaines peurs, certaines terreurs parfois, certaines crises de panique, j'accompagne des gens qui ont parfois des crises de panique, c'est très dur, c'est pas évident de faire juste le retournement quand on a des émotions extrêmement denses. Là, j'invite plutôt à faire l'unité. Et puis sinon, si vous avez envie, et on peut en avoir besoin, enfin moi j'en ai eu besoin pendant 18 ans, d'être accompagné, je suis peut-être un peu lent, mais voilà. Je propose aussi des accompagnements individualisés. Parce que c'est pas pareil que d'assister à un satsang général et d'être accompagné individuellement, comme Philippe l'est maintenant. Et, bien sûr, quand quelqu'un est accompagné, on peut tous, ça délivre des choses en nous, et il peut y avoir des moments d'aperception, des découvertes qui sont faites. C'est chouette. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe, mais c'est pas pareil quand ça s'adresse à une peur très particulière et à ce qui est présent maintenant. Chaque personne développe des nœuds, des peurs, des réflexes, des crises de panique, voilà, un réseau égotique de croyances qui fait que les nœuds de l'ego, qui n'est pas une entité, mais qui est une sorte de dynamique, mais quand même, ces nœuds ne sont pas placés au même endroit, pour chacun de nous. Donc si vous avez envie d'un accompagnement, ça peut être une séance, ou ça peut être un accompagnement plus ou moins long, pour écouter tout ce qu'on n'a pas pu, ou voulu, ou on n'a pas eu c'était pas le moment, qu'on n'a pas écouté dans le corps, pour le laisser émerger dans cette présence. Voilà, n'hésitez pas à
faire appel à moi ou à quelqu'un qui ferait ce genre d'accompagnement. Parce que c'est important. Ça peut être important pour beaucoup d'entre vous. Moi, je sais que j'en ai eu besoin. Ça s'appelle une thérapie non duelle. Donc, on ne s'occupe pas de l'histoire, d'analyser la personne, mais on écoute ce qui est là à partir de la présence. Donc, c'est très différent. Mais à chaque fois, on s'établit de plus en plus profondément dans cette présence. Merci en tout cas à toi, Philippe. Merci Dan pour tous ces conseils. C'est très direct, tu vois, c'est très simple en fait. Puissant en même temps. Oui, tout ce qui est simple est puissant.